Même ta respiration simple là, tu l'as reçue de Dieu. Donc allons à lui, quand on va dans la prière, allons à lui comme un père. Donc, notre père là, c'est le premier parti, notre père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est d'abord lui. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, c'est ça. C'est ça. Tout, Jésus a dit, non, peut-être, comment on va, non, il ne parle pas de pain d'abord. Quand toi tu rentres, toute ta prière c'est le pain. Ça veut dire quoi? Le pain ça veut dire quoi? Les besoins, donc la nourriture, l'argent, c'est ça qu'on appelle les pains, c'est-à-dire les besoins quotidiens. La prière ne commence pas par ça. La prière commence par notre Père qui est aux cieux. Est-ce que tu es là devant lui là, dans le lieu secret là? Tu es dans le lieu secret là. Qu'est-ce que tu as apporté comme sa volonté? Que peux-tu dire à Dieu aujourd'hui? Voilà comment ta volonté de gagner des âmes. Je t'ai amené une âme. Ta volonté de faire ça. J'ai fait ça. Est-ce que la première partie de notre Père là est accomplie par toi? Tu attaques par tes problèmes. Tu attaques par tes besoins. Dieu dit qu'il n'en a pas besoin. Ce sont les gens qui ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Ce n'est pas Jésus qui les a enseignés. C'est eux qui ont dit, apprends-nous à prier. Il dit, ah bon? Ça veut dire que vous savez que vos prières ne sont pas complètes. Mais oui. Elles ne sont pas complètes. Apprends-nous à prier. Alors, si vous devez apprendre à prier, il faut aller par priorité. La priorité, vous mettez l'accent sur Dieu notre Père. Sa volonté, son règne, son nom. Qui doit être fait sur la terre. Et vous vérifiez si vous avez fait la volonté de Dieu sur la terre pendant cette semaine-là, d'une manière ou d'une autre. Si vous faites ça là, la deuxième partie maintenant, vous allez voir le pain. Vos besoins viennent. Un Dieu dont on a fait la volonté sera très heureux de pourvoir aux besoins de ses enfants. Regardez bien là-dedans. Non seulement le pain vient, ça c'est un aspect, et deuxième aspect, toujours pour nos besoins là, Satan, les tentations, les attaques sataniques. Dieu résout ça dans la deuxième partie de la prière. Le péché, Satan, dans notre Père là, le pain, Satan, le péché, relation avec les frères et sœurs. Ça c'est la deuxième partie de la prière. Quand ça c'est fini, obligatoirement tu arrives à la troisième partie de la prière. Exalter Dieu et célébrer la puissance, le règne, la gloire sont à toi. Comme un Dieu si merveilleux, tu l'as élevé, tu as fait sa volonté et il dit, lui il pourvoit tes besoins, il lutte contre Satan, il pardonne tes iniquités. Comment tu vas terminer ta prière par autre chose que de le célébrer? Voici notre Père. Autre chose. Une prière en 3 parties. Regarde quand tu rentres pour prier, regarde ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec notre Père. Tu commences des combats. Comment tu vas commencer un combat sans te soumettre à celui qui combat, qui a déjà gagné les combats, le Père? Un simple homme. Si tu sais que tu es un simple homme, tu n'as aucune qualification, tu es obligé de te lier au Dieu puissant. Mais si tu penses que tu es quelqu'un, tu ne dépendras pas du Dieu puissant. Ah oui, c'est normal. Ton orgueil t'avantardise pour faire croire que toi tu es quelqu'un. Mais si tu viens devant lui, c'est un simple homme qui vient devant le Dieu tout puissant, alors vous allez travailler ensemble. Parce que tu seras obligé de te soumettre à lui
Tu seras obligé de chercher à savoir ce qu'il veut de toi pour aller de l'avant. Donc, regardez bien vos attitudes. Quand vous partez prier, regardez bien vos attitudes. Ou bien vous partez comme défaitiste. Les gens qui ne croient plus en rien, vous êtes défaitiste. Ou bien vous croyez, partez en orgueilleux, croyant que vous allez démontrer à Dieu que vous connaissez quelque chose. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Un simple homme va devant Dieu. Un simple homme va devant Dieu. Et il sort devant Dieu par la qualification que Dieu lui donne. Et ça va affronter maintenant pour conquérir. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'aller conquérir par sa propre force. Non, mon frère. Non, ma soeur. Alors, donc si Dieu veut, puisque pas si, du moins, on enlève les si, le conditionnel, puisque Dieu veut que nous révélons à ce monde-là sa sagesse infiniment variée. C'est le premier but. Et il te dit maintenant, regarde mon enfant. Moi, je veux que tu révèles ma sagesse. À qui? À la création. Pourquoi? Regarde bien ce que mon fils Paul te dit. Parce que toute la création, elle est en train de soupirer après la révélation des fils de Dieu. La création ne savait pas des chrétiens. Ah non, la création est fatiguée des chrétiens. Ça dans Romains. Romains 8. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils, des Ouyos, ceux qui sont capables de révéler à ce monde-là la sagesse infinie